Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un conseil très grave, très important par rapport à la vie en couple. Je souris déjà. Bon, en tout cas, avant de commencer, premier truc super important pour moi, écoutez, ceux et celles qui souhaitent suivre des cours sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le connaître, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est ma mission en fait dans ce monde, c'est vraiment de transmettre, tous les éléments en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les musulmans le connaissent. Voilà, pour être clair avec vous. Et donc, je propose des cours spécialisés avec des cartes, des enseignements spirituels, contemporains. Et mon souhait, c'est vraiment, ça me tient à cœur, que vous aimiez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous le connaissiez sans qu'il y ait de choubourat, d'ambiguïté ou de mauvaise compréhension, etc. Donc, pour suivre mes cours, il vous suffit de vous abonner et ensuite de souscrire à ma chaîne. J'en profite aussi pour remercier tous les tipeurs, bien entendu, qui me soutiennent dans mes activités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense d'une très belle et grande récompense, Yawm al-Qiyamah. Aujourd'hui, on va s'arrêter ensemble sur un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est très intéressant. Il est dans le livre Ash-Shama'il al-Muhammadiyya de l'imam at-Tirmizi. J'ai fait un séminaire il n'y a pas longtemps sur la thématique et je me suis dit, tiens, ce hadith, il faut que j'en parle dans une vidéo, dans ma playlist, sur donc les conseils que je peux donner aux couples par rapport à l'éducation des enfants, la famille, la relation de couple, etc. Écoutez bien ce hadith. D'après Amra, on demanda à Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Et là, elle a répondu, il était un homme comme les autres. Il nettoyait ses vêtements, trayait sa brebis et s'employait lui-même à son propre service. Donc là, on va commencer tout d'abord à expliquer comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme arabe de l'époque, d'accord. Et ensuite, écoutez, la femme elle va être contente, là, elle va se dire, waouh, mon mari, machallah, il faut qu'il soit à mon service. Mais ensuite, on va aussi rappeler quelques autres vérités à la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin, inchallah ta'ala, pour comprendre le tout. Ça, c'est vraiment important, quoi. Donc, il nettoyait, avant de parler du nettoyage des vêtements, il était un homme comme les autres. C'est-à-dire que les Arabes de l'époque, c'était des bonhommes. Les Arabes de l'époque, leurs épouses, c'était pas des boniches, c'était pas des esclaves, etc. D'accord? Donc il y avait des femmes servantes qui faisaient parfois donc des tâches, bien sûr, qui étaient ménagères à la maison ou autres, mais c'était pas l'épouse en fait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer dans le détail, je rappelle aussi, selon Anas ibn Malik d'ailleurs, qu'il a dit, le prophète sallam, c'est un témoignage de Anas, que le prophète sallam, il était au service des gens en fait. Il était au service des gens, bien plus que les gens étaient à son service. D'accord? Donc ça c'est important de le rappeler. Un musulman, voilà, c'est tout un état d'esprit et une philosophie. Il aime aider les gens. Et c'est pour ça aussi que le prophète du coup, sallallahu alayhi wa sallam, veut pas donner des tâches ménagères multiples, complexes à donner à son épouse. D'accord? Et les Arabes, d'ailleurs, ne fonctionnaient pas comme ça. Et le prophète va montrer maintenant le visage de l'excellence en islam. Donc, regardez bien, il nettoyait ses vêtements. Donc, c'est lui qui gérait sa vie. Donc, il nettoyait lui-même ses vêtements. Il trayait sa brebis. Donc, c'est lui qui faisait le nécessaire pour amener le lait à la maison. Donc, il allait bosser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque part. Et c'est lui qui ramenait la nourriture dans sa demeure. C'est lui qui... Aujourd'hui, on va faire les courses, si vous voulez. Il nettoyait ses vêtements, trayait sa brebis et s'employait lui-même à son propre service. C'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec sa personne dans son foyer, c'est lui qui s'en chargeait. Alors aujourd'hui, on pourrait parler de, repasser ses vêtements, on pourrait aussi passer le balai à la maison lorsqu'on a mangé, que le sol est un peu sale. Donc, c'est pas une des tâches qui sont en lien avec la femme. C'est ça qu'on comprend, subhanallah, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un équilibre, bien sûr, dans le foyer entre celui qui est fatigué ou celle qui est fatiguée. Donc, celui qui est moins fatigué va faire le boulot quelque part. Celui ou celle qui bosse ou l'autre qui n'a pas bossé. Donc, il y a une interaction dans la vie de couple et c'est ensemble qu'on va évoluer, inshallah ta'ala. Mais ici, vraiment, ce hadith, il est vraiment intéressant parce que on se rappelle quand même qu'il y a des règles, c'est que toutes ces tâches ménagères ne reviennent pas de manière générale et fondamentale donc au genre féminin. L'homme, le prophète Mohammed lui-même, subhanallah, il gérait sa personne, ses vêtements, c'est lui qui faisait ce travail-là. Bon, ça, il faut le rappeler, inshallah ta'ala, c'est important. Bon, ceci étant dit maintenant, j'aimerais aussi qu'il n'y ait pas un abus
sur cette thématique-là, parce que parfois, il y a des musulmans, des hommes, une fois j'ai rencontré un frère, subhanallah, hein, il me dit, ouais, mais c'est la sunna de passer le balai à la maison, de gérer sa famille, etc. Parce que le frère, si vous voulez, ben, on ne le voyait plus, en fait, hein, dans les activités en lien avec l'islam, etc. Et puis on a pu constater qu'il y avait beaucoup de gens, enfin chez les frères, hein, qui, une fois qu'ils se mariaient, bon, ben, venaient à disparaître. Donc, si vous voulez, ils pratiquaient ce genre de hadith, mais un peu plus. Genre, il disparaît, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Hein, comme s'il est au service de son épouse, c'est lui qui est devenu l'esclave de sa femme, sans doute. Hein. Et donc, là, il faut un équilibre aussi. Le prophète, oui, il était comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallam aussi, ben, écoutez, il sortait, il avait sa mission en tant que messager et en tant que prophète, il était le chef d'un État, et donc il ne faisait pas que rester à la maison et à être au service de son épouse. C'est pour ça que le musulman aussi, subhanallah, l'homme, eh ben, il ne faut pas qu'il soit dans des, comment dire, des opposés et dans des extrêmes. Et donc, quand il est chez lui, ben, il est concentré sur sa famille et il y a les tâches de la maison ménagère, etc. Mais par contre, l'homme musulman, il sort, il a ses activités, même en lien, pas que professionnel, mais même en lien avec l'islam, dans le domaine associatif et autres. Et donc, il n'est pas normal que les hommes, on ne les voit pas. C'est vrai, hein, moi-même je donne des cours sur l'islam et je fais beaucoup d'activités en lien avec l'islam, mais généralement c'est le genre féminin, hein, qu'on va trouver beaucoup de sœurs et de femmes. Et puis alors tant mieux pour elles, c'est très bien, alhamdoulilah, elles viennent apprendre leur religion et elles viennent aussi rentrer dans des dynamiques de bien, mais aux hommes aussi de prendre leurs responsabilités. Et donc le fait de dire que c'est la sunna d'être à la maison, de passer le balai, de faire ça pour un homme, parce que c'est comme ça qu'il était le prophète sallam, oui, mais le prophète sallam c'était aussi quelqu'un, d'accord, qui se déplaçait dans le désert, il y avait des expéditions militaires, il y avait ceci, il y avait cela, et souvent il n'était pas chez lui non plus, le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, et ça aussi il faut le rappeler. Voilà, il faut un équilibre en tout cas, je pense que le sujet est assez clair, et donc je vous dis, il y a plein d'axes à voir, hein, par rapport à la vie en couple. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo, tout simplement. Salam alaikum wa rahmatullah.